Bonjour, un petit rappel concernant le gestionnaire de fichiers. Alors le gestionnaire de fichiers, vous pouvez l'atteindre normalement déjà dans la barre d'état. Vous avez cette petite icône jaune qui permet d'ouvrir le gestionnaire de fichiers, l'explorateur de fichiers. Ou alors vous allez sur le menu démarrer et vous voyez dans ce petit volet gauche l'élément document qui permet aussi d'ouvrir le gestionnaire de fichiers, mais directement sur le dossier document. Ou alors par la recherche, hein, il suffit de taper E et vous tombez tout de suite sur l'explorateur de fichiers. Donc on va partir de l'icône qui se trouve dans la barre d'état. Et lorsqu'on ouvre la fenêtre, nous avons deux volets, un volet gauche, un volet droit. Le volet gauche, c'est l'arborescence de vos dossiers. Et le volet droit, c'est le contenu du dossier ouvert. Au-dessus, vous avez une barre de menu, une barre d'outils. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais juste vous demander de faire une chose, hein. Dans Affichage, vous allez cocher extension de nom de fichier. Par défaut, ce n'est pas coché, et je trouve ça très gênant. Donc, vous allez le cocher de manière à pouvoir afficher les extensions de noms de fichiers qui vous sont relativement importantes parce que ça vous permettra de savoir tout de suite quelle est l'origine de votre fichier ou quel est le langage dans lequel vous avez codé pour ce fichier. Bien, revenons sur les parties principales. Alors, la première chose à dire, pardon, dans le tutoriel précédent, je faisais une analogie entre la chambre d'un élève qui travaille et un ordinateur qui travaille. Alors, soyons clairs, une bibliothèque dans la chambre d'un élève, c'est une mémoire de masse en informatique. Une étagère, vous devez appeler ça un dossier quand vous faites référence à un ordinateur, et un livre, eh bien, ce sera un fichier. Alors, un petit détail sur ces livres, ben, vous avez évidemment, comme chez vous, sur vos bibliothèques, dans vos bibliothèques, vous avez des livres qui sont simplement des fichiers de texte, des livres de texte, mais vous avez aussi des livres qui sont des vidéos, qui sont des livres d'images, qui sont éventuellement des livres de recettes. Eh bien, ce sera la même de recettes de cuisine, hein. Ici, ça sera la même chose, hein, pour les fichiers. Vous aurez des fichiers de texte, vous aurez des fichiers images, vous aurez des fichiers vidéo. Vous aurez aussi des fichiers qui sont des recettes entre guillemets de cuisine et qu'on appellera des programmes. Très bien. On revient sur l'explorateur. Alors ici, bon, j'ai pas tellement envie de détailler complètement ce qui se passe, hein. Voilà, vous avez ici accès rapide. Alors accès rapide, c'est très con, hein. C'est tout simplement l'ensemble des dossiers que vous visitez le plus souvent sur votre ordinateur. Et vous pouvez en épingler. Vous voyez ici les petites épingles, ici on voit une petite épingle. Eh bien, vous pouvez épingler des dossiers dans votre accès rapide. Je vais prendre un exemple, hein. Si je prends le dossier Baudou, allez hop, c'est pas... voilà. Je peux l'épingler dans accès rapide et vous voyez maintenant que Baudou apparaît dans mon accès rapide. Ça vous permet d'accéder entre guillemets plus rapidement. Là, je peux évidemment le désépingler. Vous faites clic droit sur le dossier, vous désépinglez et il a disparu de l'accès rapide. Ça, c'est une première chose, ce n'est pas la plus importante. Ici, sur la droite, vous avez les fichiers récents. Ça veut dire que tous les fichiers qui s'affichent ici, ce sont les derniers fichiers que j'ai ouverts sur mon ordinateur. Et vous constatez qu'il va en afficher 20. Alors, ce sont des petits raccourcis assez intéressants parce que ça vous permet tout de suite d'accéder ou de continuer le travail que vous étiez en train de faire. Donc oui, pourquoi pas. Maintenant, je dirais que si vous débutez avec l'explorateur de fichiers, le plus important se trouve à gauche pour le moment, c'est l'arborescence des dossiers. C'est-à-dire que vous avez ici donc l'accès rapide, le OneDrive on s'en occupe pas, ce PC. Alors si je vais vous avez ici une petite flèche qui vous permet de dérouler, enfin d'ouvrir
votre icône, ce PC. Et lorsque je l'ouvre, je rencontre mon bureau qui est un dossier. Le bureau, c'est ça en fait. Le bureau, pardon. Voilà. Le bureau, c'est ceci. Ça, c'est le bureau. À ne pas confondre, parce que souvent, je parle du bureau comme étant la RAM de l'ordinateur. Dans ces cas-ci, le bureau, ça doit être considéré comme un dossier. D'accord ? Ce n'est pas la RAM de l'ordinateur. La RAM, c'est le Random Access Memory. C'est là où l'ordinateur va exécuter les programmes qui doivent être exécutés pour vos travaux. Tandis qu'ici, le bureau, c'est simplement un dossier comme un autre. C'est une étagère comme un autre. Vous avez le dossier document. Alors, le dossier document, il est fait pour vous. Hein. Bon, moi, j'utilise jamais ça. Hein. J'utilise jamais ça. Je veux dire, voilà. Mais vous pouvez travailler au niveau de votre objet document. C'est fait pour ça. Donc, dans l'objet document, vous allez pouvoir créer des dossiers. On va voir ça tout de suite. Constatez que, vous voyez, je clique sur Bureau et à droite, j'ai le contenu de mon dossier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on clique sur un dossier, à droite, dans le volet droit, on a le contenu du dossier ouvert. Et vous voyez que dans ce dossier, j'ai le dossier Mon Travail, j'ai un fichier conventionavance.jpg, j'ai ici alors ça, c'est un raccourci, vous voyez la petite flèche ici, c'est un raccourci vers un dossier, etc., etc. C'est pas très important. Dans mon dossier image, ben voilà, c'est le dossier. Ce qui m'importe un peu plus, parce que c'est surtout là que vous allez vous concentrer, c'est que j'ai ici deux bibliothèques, Travail et OS. Vous constatez B2 et C2. Alors ça, c'est ajouté automatiquement par l'explorateur. Le disque dur principal s'appelle toujours, je pense, C2. Alors ici, bon, moi j'ai rajouté OS devant, parce que c'est le disque sur lequel je ne travaille pas moi, je ne l'ouvre jamais. C'est le disque sur lequel vous allez trouver par exemple vos programmes. Okay, vous allez trouver toute une série de vos programmes. Alors ici, bon, les programmes, c'est les 32 bits, les 64 bits, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, c'est un dossier, je dirais, où tous les dossiers qui existent dans ce dossier C, donc quand je parle du dossier C, ça s'appelle la racine, c'est-à-dire c'est le dossier principal. C'est lorsque vous n'avez pas encore créé de dossier sur un disque, vous en avez un, et ce dossier, on l'appelle la racine. Donc si je clique sur C, je clique sur mon dossier racine, et vous voyez que sur la droite, que j'ai toute une série de dossiers que je n'ai absolument pas créés. Hein. C'est pas moi qui ai fait ce travail-là. C'est lorsque vous ouvrez votre ordinateur, en général, tous ces dossiers existent déjà. Bon, il y en aura que vous aurez, d'autres que vous n'aurez pas, là n'est pas le problème. Alors vous voyez ici que, hein, je le répète, à droite, il y a le contenu du dossier ouvert, mais vous voyez qu'à gauche, vous avez l'arborescence. Donc chaque fois que vous avez une petite flèche, eh bien, vous pouvez voyager dans votre arborescence. Vous voyez que, par exemple, cette VDFT se trouve dans App. D'accord ? Ici, je vais prendre Programme. Vous voyez ? On a toute une série, j'ai client x64 dans Microsoft Office 15, etc. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc le disque C, apprenez à faire ça. Vous avez un disque exclusivement réservé au programme et vous n'y touchez jamais. Par contre, j'ai un autre disque qui s'appelle Travail et l'ordinateur lui a associé une lettre B2. Ça, c'est l'ordinateur qui associe ça. C'est Windows, en fait, qui associe cette lettre B2. Un disque est toujours référencé comme une lettre suivie de 2 points. Je clique dessus et c'est là que je travaille. Ça veut dire que tout ce que vous voyez ici à droite, eh bien, ce sont des dossiers que j'ai créés. C'est mon travail sur l'ordinateur. Et je vais pouvoir développer l'arborescence de ce dossier. Vous voyez ? Avec les petites flèches, je développe l'arborescence. Et qu'est-ce que vous pouvez constater ? Et ça devient important. Baudou est dans Travail. École est dans Travail. Vous voyez qu'ils ont le même niveau hiérarchique. Hein ? On voit bien ici que 2011-2012 se trouve dans École. Alors, je vous l'accorde.
ça n'est pas spécialement clair. Heureusement qu'il y a des petites flèches pour un petit peu s'organiser. Dans le passé, c'était beaucoup plus clair, je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'au niveau graphique, c'est moins clair qu'avant. Donc, on est bien d'accord qu'on a ici une sorte d'arbre couché sur le côté, si vous voulez. Parce que Baudou École et ici EDSA mémoire éthique, EDSA test, EDSA-X 2012, EDSA 2018 ont exactement le même niveau. Hein. Ils sont directement accrochés à ma racine. Donc, Baudou École, ça a le même niveau. Par contre, regardez ici, archive. On est bien d'accord que archive est dans école, qui se trouve dans travail. Ici, 2008-2009 est dans archive, qui se trouve dans école, qui se trouve dans travail. Et donc, avec les petites flèches qui se trouvent ici, vous pouvez développer ou refermer les différentes branches de votre arborescence. D'accord ? Oui. Je referme tout et je rouvre. Là, je vais refermer un peu. Mais voilà, ici, vous avez tous les dossiers qui ont exactement le même niveau hiérarchique. Absolument tous. Donc, Baudou et Zoé ont exactement le même niveau hiérarchique. On est d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est un arbre couché sur le côté. Entre guillemets, bon, un dossier, c'est un dossier, hein, il n'a pas d'épaisseur particulière. L'épaisseur d'un dossier dépendra du nombre de fichiers que vous allez mettre dedans. Mais si on fait l'analogie avec un arbre, je peux dire que Baudou, École, EDSA, mémoire éthique, etc. jusqu'à Zoé, ce sont des branches de même calibre qui partent du tronc. Et le tronc, c'est évidemment travail B2. D'accord ? Si je clique ici, si je développe École, je vais juste un peu moins, voilà, je vais refermer quelques branches, voilà. Dans école, vous voyez que j'ai toute une série de branches jusqu'à vélo, donc de underscore archive jusqu'à vélo, eh bien ce sont tous des dossiers qui sont accrochés à école directement. Donc, Franz Fischer ou T-Rex ont exactement le même niveau hiérarchique. Attention, Franz Fischer n'est pas accroché à B, à travail. Hein. Franz Fischer est contenu, accroché, c'est peut-être pas un bon terme. Franz Fischer est contenu dans école, et école est contenu dans travail. Donc on a ici une arborescence de dossiers. Eh bien, bon, je pense que vous avez compris. Hein. Eh bien, dans école, on va s'amuser. Voilà. Je vais dans école, vous voyez qu'il y a toute une série de choses dans école. Attention, hein, j'ai cliqué dans école, donc à droite, ici à droite, j'ai tout le contenu du dossier ouvert. Et ce dossier ouvert, c'est école. Vous constatez que dans école, j'ai toute une série de dossiers. Ben, on les voit ici. Hein. J'ai underscore archive jusqu'à vélo. D'accord ? Mais dans ce dossier, j'ai aussi toute une série de fichiers qui sont ici. D'accord ? Donc les dossiers sont matérialisés par un petit élément jaune, hein, alors que les fichiers sont matérialisés par une petite feuille ici qui rappelle, je dirais, le programme qui les a créés. Vous voyez ici, c'est un Word, ici j'ai un PDF, ça c'est des dossiers images ici. Hein. On voit une petite image, bon il faut le savoir, hein, des petites images, etc. Oui, vous pouvez agrandir. Hein. Si je prends par exemple très grandes icônes, petites icônes, je vais prendre très grandes icônes, ou plutôt grandes icônes. Vous voyez ? Si je clique sur grande icône, ben, vous voyez que j'ai exactement la même chose ici. Hein, mais maintenant, on voit un petit peu mieux, je dirais, ça c'est un dossier image, ça c'est un dossier PDF. Ici, j'ai un JPG. Ok, mais bon, moi j'aime pas trop, hein, donc je prends des petites icônes et je prends même liste. Je trouve que l'option liste est la plus adéquate. Vous pouvez aussi avoir le détail de tout. Hein. Si vous cliquez sur détail, vous avez la date de modification, le type de fichier, la taille, et vous pouvez rajouter toute une série de choses, mais ce n'est pas mon but pour le moment. Alors, je vais retourner sur liste, voilà. Eh bien, dans école, on va créer un petit dossier. Alors, pour créer un dossier, hop, je reprends mes images. Où est-ce que j'ai été mettre ça ? C'est pas ici. Voilà, créer un dossier. Lorsque vous voulez créer un dossier, c'est-à-dire créer un dossier, c'est créer une étagère. Hein. Il faut, en un, ouvrir le dossier dans lequel il faut créer le nouveau dossier. Ça tombe un peu sous le sens, mais c'est quand même comme ça. D'accord ? Ensuite, un clic droit,
et on va chercher nouveau dossier, on donne un nom au dossier et on fait Enter. OK? Eh ben on y va, c'est parti. Donc ici, je fais clic droit. Donc j'ai ouvert mon dossier école, parce que c'est dans mon dossier école que je veux créer un dossier. Je fais clic droit, nouveau, dossier, et là vous voyez qu'il y a un nouveau dossier qui apparaît. Alors j'ai une surbrillance bleue, vous pouvez tout de suite écrire dessus et les lettres vont être écrasées. Je vais faire oui, d'accord? Si jamais vous cliquez, voilà. Alors le oui est venu se placer évidemment selon l'ordre alphabétique, mais attention, hein, oui a le même niveau hiérarchique que underscore archive. Hein. C'est le même niveau hiérarchique, d'accord? On ne peut pas dire que oui est après underscore archive. Non, pas du tout. Ils ont le même niveau hiérarchique. Ça veut dire qu'ils sont tout simplement contenus dans le dossier école, qui lui-même est contenu dans le dossier B. Alors, si vous voulez renommer votre dossier, vous vous êtes trompé, il suffit de cliquer une fois dedans, puis une deuxième fois, comme ça, pas trop vite, voilà. Enfin non, ça marche pas. Bon, allez, clic droit. Clic droit, c'est le menu contextuel, hein, vous connaissez ça. Hein. Qu'est-ce qui m'arrive ici? Clic droit et vous allez renommer votre, renommer votre dossier. Par exemple, oui 1. Vous vous êtes trompé, oui 1. Donc pour rappel, hein, selon l'endroit où vous cliquez, vous allez avoir un menu contextuel qui, dont le contenu, donc le contenu du menu, va dépendre du contexte dans lequel vous avez fait votre clic droit. D'accord? Eh bien, on va ouvrir oui 1. Je double-clique dessus. Tac, tac, je double-clique et vous voyez que oui 1 est effectivement vide. C'est normal puisque je viens de créer le dossier. J'ai encore rien, je n'ai pas encore mis de fichier dans mon dossier, donc il est forcément vide. C'est assez logique. Alors, on aurait pu constater que dans la hiérarchie, c'est bien placé dans école. Je retourne dans école. Je clique sur école. On aurait pu faire ça, évidemment. Clic droit, ouvrir. Hein. C'est la même chose. Très bien. Alors, dans oui, je vais créer un dossier. Pour créer un dossier, je vais faire nouveau, dossier. Je sais pas, moi, je vais faire vacances. Allez, hop. Voilà, je crée un dossier vacances. Et j'ai encore besoin d'un dossier dans oui 1. Et je veux créer encore un dossier dans oui 1 que je vais appeler, je sais pas, moi, travail. Voilà. Et constatez maintenant que dans oui 1, j'ai deux dossiers. Travail et vacances. J'ai une petite flèche qui est apparue et vous voyez que cette petite flèche me permet de développer oui 1 et je vois dans mon arborescence que j'ai travail et vacances. Donc, travail est dans oui 1, vacances est dans oui 1, oui 1 se trouve dans école qui se trouve dans travail sur mon disque B travail ici, dans la racine. D'accord ? Bien, alors si vous voulez créer des dossiers dans Travail et dans Vacances, ça ne pose aucun souci. Hein. Soit vous partez de la droite, soit de la gauche. Si vous partez d'ici, je double-clique sur Vacances, le dossier est vide, et vous créez tout ce que vous voulez dans Vacances. Mais j'aurais pu très bien partir d'ici, hein. Je clique sur Vacances, j'ai le contenu de mon dossier ouvert à droite, je fais clic droit, nouveau, dossier, et je sais pas, moi je mets 2020 par exemple, mes vacances en 2020, je fais un clic à l'extérieur, qu'est-ce que vous constatez? Une petite flèche est apparue ici en regard de mon dossier vacances, je clique sur la flèche et je peux développer mon arborescence. D'accord? Pour supprimer un dossier, rien de plus simple, je fais un clic droit, je fais supprimer, mon dossier a disparu. Alors, lorsque vous voulez supprimer un dossier, il faut faire attention à une chose. Il faut qu'aucun fichier contenu dans ce dossier ne soit ouvert dans un programme. Sinon, vous ne pourrez pas évidemment supprimer votre dossier. Et c'est vrai aussi pour les fichiers. Quand vous voulez supprimer un fichier, ce fichier ne peut pas être ouvert dans un programme. On va faire ça tout de suite. Allez hop. Maintenant, voilà, on est extrêmement content parce qu'on sait créer un dossier et le placer dans notre arborescence. Bon, ce que j'ai fait dans École, vous pouvez le faire dans Chaume, hein, vous pouvez le faire dans Maths, vous pouvez le faire dans Bourdou, vous pouvez le faire dans Évaluation, vous pouvez faire ça n'importe où. Donc, dans n'importe quel dossier, vous pouvez créer un dossier, évidemment. Hein. Ça tombe sous le sens. D'accord ? Bien.
aussi un dossier, vous n'avez pas de petit dossier, de gros dossier. Un dossier, en fait, est élastique. Vous pouvez mettre autant de fichiers dans un dossier, quel que soit le niveau hiérarchique de votre dossier. Alors, on va ouvrir un programme. Comme par hasard, je vais ouvrir Notepad++. Je vais fermer les fichiers que j'ai ouverts ici. Et vous ouvrez Notepad++, vous vous trouvez sur l'interface. Lorsque vous travaillez, la première chose à faire, c'est d'enregistrer votre fichier. Pourquoi? Mais parce que sinon, vous allez vous priver de la colorisation de votre code. Alors vous allez me dire, oui, mais je peux cliquer sur langage et dire que je code, par exemple, en HTML, et à ce moment-là, j'aurai la colorisation. C'est vrai. Mais le plus simple, et d'ailleurs le plus logique, c'est faire fichier, enregistrer sous. Donc enregistrer sous, c'est quoi? Enregistrer sous, c'est donner un nom à votre fichier et le stocker, le sauver sur une unité mémoire, quelle qu'elle soit, que ce soit votre disque dur, que ce soit une clé USB ou quoi que ce soit d'autre, d'accord? Eh bien, on y va. Hop, fichier enregistré sous. Lorsque vous enregistrez sous, eh bien, vous avez une petite fenêtre qui s'appelle enregistrer sous qui s'ouvre. D'accord? Elle est ici. Et que vous propose le programme? Eh bien, le programme vous propose, je vais juste un peu là. Eh bien, je peux pas. Hop. Elle est un peu bloquée, c'est pas grave. Lorsque enregistrer sous s'ouvre, il vous propose tout simplement, sous vos yeux, une arborescence de dossiers et le contenu du dossier ouvert. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, c'est choisir le dossier dans lequel vous allez enregistrer votre fichier. Eh bien, rappelez-vous, on était sur B, on avait créé notre dossier sur école, donc voilà, je suis sur B, je recommence, je suis sur B, je développe B. Quand je suis sur B, je vais développer école. Et dans école, vous savez que vous avez créé le dossier oui 1. Et imaginons que c'est là que vous voulez enregistrer votre fichier. Vous cliquez dessus, vous constatez que vous avez bien 2 dossiers, travail et vacances dedans, et je vais sauver mon fichier. Je sais pas, moi je l'appelle blabla. Voilà. Ici, par pitié, on va forcer l'extension. Vous voyez qu'il vous propose un type de fichier qui est texte par défaut. Eh bien, nous, on imagine qu'on travaille Évidemment, j'ai qu'on travaille en HTML et je ne les retrouve même pas. Ils sont... ou en PHP. Il est où mon HTML? Hypertext Markup. Il est ici. Hypertext Markup Language. Je clique dessus. Là, automatiquement, il va vous rajouter l'extension HTML. Bon, vous pouvez aller plus vite que ça. Attention, donc si vous choisissez le type, ce que j'ai fait, il va vous rajouter l'extension. Bon, maintenant, nous, on va aller un petit peu plus vite que ça. Je vais remettre le texte. Le texte file, je vais plutôt le fermer. Voilà, tac. Je recommence, fichier enregistré sous. Il me propose un .txt par défaut. Moi, je dis blabla, je donne le nom de mon fichier. Il propose un TXT par défaut, donc un normal text file. Vous pouvez tout de suite, et c'est ce que vous ferez en pratique, faire .htm ou .html, c'est comme vous voulez, et là vous allez forcer l'extension. Et donc, il va le reconnaître comme un fichier HTML. Et je rappelle que dans les langages de programmation, les fichiers sont généralement des fichiers texte, même tout le temps des fichiers texte. Donc, avec n'importe quel traitement de texte, vous pouvez faire de l'HTML, du CSS ou du JavaScript, il n'y a pas le moindre souci. Donc maintenant, vous voyez que j'ai un fichier qui a été enregistré. On va aller le voir, tiens. Je prends mon explorateur de fichiers, je vais sur oui 1, et qu'est-ce que vous voyez devant vos yeux émerveillés? Juste absolument rien du tout. Je me suis trompé ou quoi? Qu'est-ce que j'ai été faire? Fichier, enregistré sous. Ah ben oui, j'ai été n'importe où, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, hop, je fais ceci. Donc, je fais école. Je vais dans oui. Ah ben oui, j'ai pété dans oui 1. Je fais blabla.htm, enregistré.
Et maintenant, si vous allez sur votre explorateur, vous voyez bien que vous avez créé blabla.html. D'accord? Donc je reprends. Lorsque vous voulez enregistrer sous un dossier, vous faites fichier enregistrer sous, vous sélectionnez le dossier de destination, vous donnez un nom et une extension au fichier. Alors ici je mets et une extension parce que nous on a l'habitude de travailler avec Notepad ou avec Visual Code ou autre chose où on va forcer les extensions. Lorsque vous travaillerez avec un fichier, on va le faire ensemble. Je vais ouvrir Word, ok? Je vais ouvrir Word. Alors lorsque j'ouvre Word, je vais créer un nouveau document, voilà. Et je vais l'enregistrer sous, fichier enregistrer sous. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais choisir l'emplacement sur lequel je vais créer mon fichier. Alors, c'est l'interface Word, je ne la trouve pas très claire personnellement. Enfin bon, vous voyez ici, enregistrer sous, vous choisissez ce PC. Alors, ici, on vous propose de sauver dans Documents, ce que je ne fais pas. Vous avez une petite flèche pour aller vers le haut, ce PC. Et puis, ben, vous allez voyager dans l'arborescence. C'est pas clair. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment pas clair. Donc, travail. Et dans travail, je vais dans école. Et rappelez-vous, dans école, j'ai créé WeWe 1. Je clique dessus. Et dans WeWe 1, alors ici, j'ai par défaut demandé de l'ODT. C'est pas ça que je veux. Je veux un docx. Donc, comme sur les types, pour le type, je demande un docx. Et là, je vais juste demander juste placer le nom de mon fichier. Je vais l'appeler, je sais pas moi, fic1. Voilà. Et vous voyez, ici, il va automatiquement rajouter docx. D'accord? Donc, on a bien vu. Hein, j'ai cliqué sur ce PC. Ensuite, je suis remonté dans mon arborescence pour aller sur ce PC parce qu'il m'avait donné document ici. Et j'ai voyagé dans mon arborescence. Je fais enregistrer. Et là, vous avez votre fichier docx qui est apparu. D'accord? Alors maintenant, vous allez me dire, je vais fermer Word. Je vais aussi fermer Notepad++. Alors, lorsque vous voulez rouvrir un fichier, vous travaillez, vous avez deux possibilités. Soit, je fais ceci. Je vais par exemple prendre, j'ouvre mon Notepad++. Oui, bon, alors je vais le fermer parce qu'il garde les fichiers ouverts. Donc, je referme. Imaginons, j'ouvre Notepad++, aucun fichier et aucun ancien fichier ouvert ne se trouve dans l'espace. Je vais faire ouvrir. Alors pour faire ouvrir, fichier, vous faites ouvrir, ou alors vous faites CTRL-O, ou vous faites la petite icône qui se trouve ici. Donc fichier, ouvrir. Mais vous faites exactement la même chose. Hein. Bon, évidemment, ici, ouvrir, je tombe tout de suite sur le fichier WeWe 1. Bon, hop, on va imaginer qu'on est sur ce PC. Qu'est-ce qu'il faut faire si je veux retrouver mon fichier qui est dans WeWe 1? Ben, vous savez où il est, tout simplement. Vous cliquez, vous développez votre disque travail, vous développez votre dossier école, vous vous retrouvez avec WeWe 1 ici, vous cliquez dessus, vous avez le contenu de WeWe 1, et puis qu'est-ce que je fais? Je fais soit clic droit, sélectionner, ok, soit je double-clique, c'est plus simple, je double-clique et mon fichier est effectivement ouvert dans Notepad++. Alors, ça, c'est une façon de travailler. L'autre, là, je suis revenu sur mon explorateur, l'autre, c'est de faire clic droit, ouvrir avec Notepad++. Attention, hein, parce qu'ici, c'est un fichier HTML. Si vous faites clic droit, ouvrir, qu'est-ce qui va s'ouvrir? Ben, évidemment, c'est Chrome qui s'ouvre. Hein. Enfin, c'est votre explorateur, c'est votre browser favori. Bon, ici, il n'y a rien... rien ne s'affiche tout simplement parce qu'il n'y a rien dans mon fichier. Hein. Mais c'est bien Chrome qui s'est ouvert. Hein. En tout cas, votre browser favori. Donc ici, si vous faites double-clic, ben, vous avez effectivement un fichier Chrome. Hein. Vous le lisez ici. Attendez, je vais revenir. Voilà. Vous avez ici l'infobulle qui vous dit type Chrome HTML document. Si vous voulez l'ouvrir dans Notepad++, mais vous pouvez faire effectivement clic droit sur votre fichier et ouvrir avec Notepad++. Par contre, ici, le docx, ben, forcément, il sait que c'est Word qui a créé le fichier. Donc, quand je double-clique, Word s'ouvre et vous pouvez modifier votre fichier. Lorsque vous avez modifié,
enregistrer les modifications, parce que enregistrer sous, vous le faites une fois évidemment. Chaque fois que vous allez rouvrir votre fichier et faire des modifications, vous allez faire fichier, enregistrer, d'accord? Et là, les modifications sont enregistrées. Vous fermez, je ferme mon dossier. Idem ici, hein, je vais faire clic droit, Notepad++. Maintenant, je fais, allez, hop, je commence mon document, je suis très content. Puis c'est bon, j'en ai assez. Je m'arrête de travailler. Vous faites fichier enregistrer ou alors vous cliquez sur les petites disquettes bleues que vous voyez ici. D'accord? Donc, je fais fichier enregistrer ou alors CTRL-S, c'est encore mieux, c'est le raccourci clavier. Maintenant, mon fichier est enregistré. Si je ferme tout, je vais le rouvrir. Vous voyez que mes modifications ont effectivement été prises en compte. Ok? Donc voilà, c'est un rapide rappel. A priori, vous devez être capable, en arrivant dans la section informatique, de gérer quand même votre gestionnaire de fichiers, c'est un minimum. Bon, certains d'entre vous, notamment lorsqu'ils viennent de pays lointains, n'ont pas eu l'occasion d'être sensibilisés à ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus? Oui, donc quand on veut ouvrir un fichier, ben, c'est la même chose, hein. Ça, c'est important, hein. Ouvrir, ben, qu'est-ce qu'on fait? Fichier, ouvrir, sélectionner le dossier dans lequel se trouve le fichier, on sélectionne le fichier, on clique sur ouvrir et l'affaire est réglée. Ok, donc ça n'est pas très très compliqué. Voilà, qu'est-ce que j'ai autre chose à dire là-dessus? Oui, on peut avoir plusieurs unités mémoire, hein, donc forcément ici, si je prends l'accès, si je prends ce PC, voilà. Vous voyez ici que j'ai pour le moment 3 périphériques, j'ai travail, j'ai OS. Donc ça c'est vraiment des bibliothèques, hein, d'accord? Maintenant, je vais vous dire une chose aussi, et c'est pour ça que je n'aime pas trop. Voilà, ça c'est des bibliothèques. Maintenant, entendons-nous bien, hein, bureau, objet 3D, documents, téléchargement, vidéo, images et musique se trouvent sur la bibliothèque C. Hein, ok, on les voit ici, hein, je vais l'ouvrir. C, je développe. C, oui, c'est sur l'accès rapide que ça se trouve. C'est un petit peu ennuyant parce que finalement, on se dit oui, mais alors, l'accès rapide, c'est sur quelle bibliothèque? C'est sur C ou c'est sur B? C'est sur B ou C. En fait, l'accès rapide, c'est un moyen d'accéder plus rapidement à ces deux bibliothèques-ci, travail et C. D'accord? Et sur ce PC, il faut bien vous dire que bureau, documents, images, musique, objets, téléchargement et vidéo se trouvent sur C. D'accord? Je vais vous montrer téléchargement. Si vous allez sur utilisateur, je prends 22, vous voyez que mon dossier téléchargement est là. Dossier téléchargement est là. Enfin bref, si vous voulez en savoir plus, c'est à vous un petit peu d'aller explorer ce petit programme. Bon, ben, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur la façon dont on crée un dossier, dont on crée un fichier. Aussi la notion de menu contextuel, je reviens là-dessus 2 minutes. N'oubliez pas que selon le contexte dans lequel vous allez faire votre clic droit, selon le contexte, eh bien vous allez recevoir un menu particulier. Donc ça c'est vraiment important. Ok ? Très bien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très très bientôt.